Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. Magnifique chanson de Shahad Yakayed, magnifique, j'ai adoré. Contente de te retrouver, très contente. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être, 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On va parler du pervers narcissique, un sujet qu'on a tardé, mais vaut mieux à traiter, mais vaut mieux tard que jamais. Le pervers narcissique, c'est une source d'une vraie souffrance. Comment démasquer le pervers narcissique? Comment s'en libérer? Les erreurs à éviter avec le pervers narcissique. Si je suis essoufflée, c'est parce que j'ai beaucoup dansé. Bonjour, Madame Bouchra Serrour. Bonjour, Manel. Quelle énergie! Waouh. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous recevoir sur le plateau, Bouchra? J'ai juste envie de danser avec vous. Inch'Allah, bientôt, j'espère, avec tout ce qui est Covid et tout ça, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas venue à Bruxelles, quasi 1 an. Donc, oui, quand même. La ville, le pays commence vraiment à me manquer, donc voilà. Bouchra, vous êtes la bienvenue en Belgique. Et ici, sur les plateaux, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, Bouchra, tout se passe bien au Maroc? Ça va, comme il fait un petit peu froid, là, on est en plein dans l'hiver. Donc, on a du soleil avec peut-être 13 ou 14 degrés. Mais voilà, je crois que je me suis vraiment habituée au climat marocain. Et du coup, c'est froid. Surtout Tanger, Tanger, le climat est toujours magnifique, été comme hiver. Voilà, c'est vrai que en fait, c'est la lumière. Et la lumière fait beaucoup de bien au moral, puisqu'elle joue sur le taux de vitamine D. Et la vitamine D, c'est l'humeur, c'est la forme, l'énergie, donc voilà. Et tous ces gens qui font leur marche et leur sport quotidien au bord de la mer, à Tanger, typiquement tangérois, ça, c'est juste magnifique. Dimanche, j'étais en train de courir sur le bord de la mer, et puis je me disais, je faisais cette réflexion en disant, j'ai vraiment de la chance d'être ici, quoi. C'était magnifique. Oui, Bouchra, vous avez de la chance, je confirme. Alors, Bouchra, aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique. C'est un sujet, on va dire, les hommes, ils sont allergiques parce que c'est un terme qui est au masculin, le pervers narcissique. Donc, à chaque fois quand on parle de pervers, narcissique, on pense qu'on parle des hommes. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce point-là, s'il vous plaît? C'est vrai que c'est un sujet qui fait beaucoup, on va dire, trembler les hommes parce qu'ils se sentent vraiment visés. Mais quand on parle de pervers narcissique, on parle de comportement pervers narcissique. Donc on parle au masculin, mais en fait, il y a des femmes, comme je t'ai dit hier au téléphone, encore hier, il y a une maman pervers narcissique qui a fait pleurer son fils. Donc c'est vraiment, il y a des femmes et des hommes. Peut-être qu'il y aurait plus d'hommes, je sais pas. Comme ils ne consultent pas, on ne sait peut-être pas les compter, on ne sait pas les référencer. Mais c'est un sujet qui a été, on va dire, négligé pendant une longue période, alors qu'il existe peut-être depuis les années 80. On a mis le terme pervers narcissique. Mais maintenant, c'est un peu la grande mode, parler de pervers narcissique. On a facile à coller cette étiquette, Bouchra. Ouais. Oui, on a facile à coller cette étiquette et c'est là où il faut faire attention parce que la perversion narcissique est une pathologie, c'est une maladie. Voilà. C'est-à-dire que c'est une maladie où les personnes sont bloquées à un stade de développement, ils n'arrivent pas à en sortir, donc c'est vraiment une pathologie. C'est des gens qui ne consultent pas, c'est des gens qui ne savent pas, qui sont malades entre guillemets. Mais il y a une différence entre la manipulation et la perversion narcissique. Donc il faut vraiment ne pas mettre l'étiquette facilement à tout le monde. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, Manel, c'est de pouvoir vraiment voir un petit peu c'est quoi un pervers narcissique et surtout comment le détecter. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, justement, c'est le but de l'émission, nous apprendre à démasquer le pervers narcissique. Mais Bouchra, vous m'avez déjà parlé d'un cas où c'est la maman qui est pervers narcissique. Donc, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est possible qu'une maman ou un papa soit pervers narcissique avec un fils?
Tout est possible. Nous sommes des êtres humains, donc oui, c'est possible. Et comme je te disais hier, j'ai le cas d'une maman, mais c'est vraiment dur, et son enfant, c'est quelqu'un qui a 32 ans, donc c'est même pas, on peut pas dire que c'est un petit enfant ou que on pourrait interpréter. Non, c'est clairement une maman avec son fils. Elle l'est avec un, il ne l'est pas avec un autre. Et c'est un cas parmi plein. Donc là, si je te parle des pervers narcissiques, j'ai même plus besoin de notes, parce que j'en ai tellement en consultation que c'est vraiment un sujet qui revient. Donc oui, des parents peuvent être pervers narcissiques, des frères et sœurs peuvent être pervers narcissiques, des patrons. On n'est pas que dans la relation familiale. Hein. Ou amoureuse, oui. Oui. Un compagnon peut être pervers narcissique. Donc tout le monde pourrait l'être, parce que comme je vous ai dit, c'est une maladie. Ici, on est dans les cas de psychiatrie, on n'est plus dans la psychologie. Bouchra, vous avez déjà entendu parler du psychologue Maximilien Bachelard? Non. En fait, c'est un docteur en psychologie, et j'ai récemment vu une vidéo de lui qui disait que c'était un mythe, le pervers narcissique. Donc, il y en a qui le disent. J'ai voulu à un moment y croire, dans le sens où je me suis dit, est-ce que finalement c'est pas un effet de mode? Parce que comme tu l'as dit, Manel, tout à l'heure, c'est apparu à un moment donné où tout le monde était devenu pervers narcissique et tout le monde était devenu victime de pervers narcissique. Est-ce que c'était un effet de mode? Et je me suis intéressée à ce sujet-là, parce que je suis quelqu'un qui aime bien un peu découdre et défaire les idées reçues, et déjà savoir d'où elles viennent et est-ce qu'elles sont vraiment fondées. Et non, c'est pas. Enfin, là, c'est mon avis. Donc, ils existent réellement. Maintenant, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils existent à travers une réaction. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est un comportement, donc on va pas parler de personnalité, on va plutôt parler de comportement. C'est à travers le comportement que la perversion narcissique va exister. Et donc, elle va exister aussi à travers la réaction. Donc, comment je réponds à cette attaque narcissique ou ce comportement narcissique. Alors, Bouchra, hier, en annonçant le sujet de l'émission, j'ai reçu une réaction assez drôle et intrigante. Donc, c'est un homme qui m'a dit, je me suis renseigné par rapport à tous les traits de caractère qui existent chez le pervers narcissique. Je me suis reconnue là-dedans. Est-ce qu'un pervers narcissique peut se rendre compte qu'il est pervers narcissique? Non. Non. Donc, je rassure monsieur, il n'est pas pervers narcissique. Au contraire, il est tellement à cheval sur les valeurs, il est tellement en train de se remettre en question, qu'il a peur d'être mauvais. Donc, c'est plutôt quelqu'un que je verrais comme hypersensible, HP, au potentiel. On parlait tout à l'heure. On peut faire une émission sur les hauts potentiels aussi. Hein. C'est très intéressant. Alors, plusieurs émissions. Mais, vous voyez, on est toujours sur la même longueur d'onde. Moi et vous, j'adore vos sujets. Alors, je note le HP, haut potentiel. On va en parler ici parce qu'ils ont un impact, il y a une relation directe avec les pervers narcissiques. Ah, carrément. Donc, Bouchra, c'est aussi quelque chose qu'on confond. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre un pervers narcissique et une personne narcissique, tout simple? Non, quand on parle de perversion, peut-être qu'on parle de comportement à l'extrême, parce que le mot perversion, c'est vraiment quelque chose de très mauvais, donc vraiment quelque chose de très négatif. Quelqu'un de narcissique, d'où est-ce que ça vient? Ça vient des stades de tout ce qui est développement freudien. Donc vous savez que une des grandes bases de la psychologie, c'est les études de Freud. Et donc on parle de quelqu'un narcissique, quelqu'un qui pense à lui. Est-ce qu'il est pervers narcissique parce qu'il est narcissique? Ça dépend. Donc là, on rentre dans qu'est-ce que c'est un pervers narcissique et qu'est-ce que c'est un manipulateur. Donc, mais est-ce que on peut être narcissique sans être pervers narcissique? On pourrait l'être dans la relation. Parce que quand on parle de perversion narcissique, de pervers narcissique, on va rentrer dans tout ce qui est en rapport avec la relation. Il n'y a pas de pervers narcissique sans relation.
Tandis qu'un narcissique, il peut être narcissique dans le sens, il va penser à lui, il va faire en sorte que tout tourne autour de lui. Mais la limite, elle est très fine, hein. Donc moi, je la vois pas trop, mais elle est très fine, la limite. Elle est vraiment parce nous sommes des êtres de relation, donc on va forcément être dans une relation. Donc quelqu'un qui est narcissique va forcément à un moment donné avoir un comportement de pervers narcissique, de PN. Mais est-ce que n'importe qui, maintenant, c'est pas une étiquette qu'on colle, c'est pas un pervers narcissique pathologique, mais est-ce que n'importe qui parmi nous peut avoir à certains moments un comportement de pervers narcissique? Non, c'est vraiment une pathologie. C'est vraiment une pathologie, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal, qui fonctionne pas normalement. Et c'est pour ça que ce sont des gens qui vont jamais consulter, parce que pour eux, il y a rien qui tourne pas rond. Pour eux, ils sont bien, c'est toi le problème. Effectivement. Enfin, pas toi, madame, mais vous avez déjà eu affaire à un pervers narcissique homme ou femme dans votre vie, Bouchra? Oui. C'était une vraie souffrance pour vous? Et vous savez, c'était la plus grande souffrance, c'était quoi? C'est de se dire comment moi, j'ai pu me faire avoir. Oui. Et c'est là toute la magie de la chose, et c'est là en fait où j'ai commencé à me dire, il faut que je réfléchisse. Pourquoi est-ce que tout en connaissant la théorie, je me suis fait avoir? Pourquoi? Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que moi-même j'étais une haut potentiel, une HP. Et c'est comme ça que j'ai su que c'est par la réaction, par ce que je portais en moi, que j'ai attiré une personne pervers narcissique. Et donc, plus on est apte à se remettre en question, plus on peut être une proie. Plus on est une énergie blanche, ce que j'appelle moi les énergies blanches, plus on est un être de valeur, plus on est quelqu'un qui est à cheval sur les valeurs, plus on est apte susceptible de tomber dans les filets d'un pervers narcissique. Et donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de parler du pervers narcissique. Je vous invite à participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. La question que je me pose, Bouchra, est-ce que dans les relations amoureuses, un pervers narcissique peut vraiment être amoureux de nous? Est-ce qu'il peut vraiment tomber amoureux? Je pense pas que ce soit de l'amour, non. Pas de l'amour, la définition, la plus belle définition de l'amour que j'ai lue, et Dieu sait que j'ai lu beaucoup de choses sur l'amour, c'est l'amour, c'est être libre à deux. Et l'amour, c'est être libre à deux. C'est juste magnifique, magnifique. C'est pas de moi, hein. Je sais plus qui l'avait mais c'est magnifique parce qu'en fait, on a tendance à croire que si on a des contraintes, trop de règles, c'est ça l'amour et c'est que l'autre nous aime parce qu'il est jaloux, parce que, or, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est vraiment être libre à deux. Et la principale caractéristique du pervers narcissique, c'est de vous contrôler. Et par exemple, et ça c'est un truc qui est moi en séance quand j'ai des personnes qui sont victimes de pervers narcissiques. Et moi je fais de la thérapie neuro-émotionnelle, donc je travaille avec de la visualisation. Et dans le subconscient, c'est toujours la même image qui revient. C'est je suis attachée à mon cou par une corde. Donc, il y a une espèce d'attachement de fait que je suis prise au piège ou je suis pris au piège, pour pas exclure les hommes, je suis pris au piège par une personne qui m'empêche d'être libre. Et donc, pour moi, c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui est qui est dans une relation avec un PN n'est pas dans l'amour, elle est dans une relation de contrôle, de soumission et de violence psychique et allant jusqu'à la violence physique. Allant jusqu'à la violence physique. Vous allez nous détailler tout ça. Mais si vous permettez, Bouchra, ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serrour, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On est en train de parler du pervers narcissique. Comment démasquer un pervers narcissique? Comment s'en libérer? Les erreurs à éviter avec le pervers narcissique, c'est des choses que vous allez découvrir et qui vont peut-être beaucoup vous aider à aller mieux si vous souffrez maintenant à cause d'une personne. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Et donc, la question qui revient toujours, Bouchra, c'est quoi le pervers narcissique? C'est quoi le pervers narcissique? C'est ce qu'on va découvrir petit à petit dans l'émission. Alors, Bouchra, il y a je ne sais pas si vous connaissez Farah
Kay, Farah Kay, c'est une coach, d'accord? Elle a une chaîne YouTube, elle a raconté son histoire avec son amoureux pervers narcissique. Il m'a dit, dès que je t'ai vu, je t'ai repéré et j'ai vu qu'on peut aller ensemble. Donc pour elle, c'est une phrase qui est typiquement phrase de pervers narcissique. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment un pervers narcissique choisit ses victimes? Mais oui, cette phrase, elle est clairement parce qu'il y a de la manipulation. Donc clairement, je te fais penser, je te fais croire que j'ai compris mieux que toi que on était fait pour être ensemble. Et en fait, le pervers narcissique, il va justement, on va dire, utiliser une brèche, une faille de la personne en face, qui est son manque de confiance en soi. Et donc, cette recherche de sécurité. Et donc, il a des phrases types, et c'est vraiment des phrases types. Vous avez même des vidéos sur YouTube où il vous donne les 30 phrases types du pervers narcissique. Vraiment, ce sont des phrases. Ou alors, vous avez la phrase je sais pas comment je faisais sans toi avant. Ça, c'est une phrase qui peut paraître romantique. Qu'on a envie d'entendre, en tout cas. On aurait envie d'entendre, mais en vérité, elle est totalement typique d'un pervers narcissique, puisqu'il vous fait croire que vous êtes la personne qu'il recherchait depuis toute sa vie et que sans vous, il n'existait pas. Et ça, en fait, c'est vraiment des moyens de détecter. C'est comme une personne qui, dès la première rencontre, là on parle de la relation amoureuse, dès la première rencontre va s'emballer. Et il va vraiment s'emballer dans les phrases, il va vous dire je t'aime dès la première semaine, tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie. Et là, c'est vraiment, on est vraiment dans la manipulation. Dans la manipulation pour arriver à un but précis. Et c'est ça qui est de l'ordre de la perversion. C'est pour ça qu'on parle de pervers narcissique, c'est-à-dire qu'il met tout un programme pour vraiment attraper sa victime. Alors, lui, il le fait de manière inconsciente. C'est pas quelqu'un qui est au coin de la rue et qui est en train de chasser avec une Kalachnikov en se disant bon, c'est laquelle la prochaine. Non, il est vraiment dans un mécanisme inconscient. Pour lui, c'est comme ça qu'il faut être. Et il est très bien, il n'a aucun problème, et ce qu'il dit, c'est vrai. Et donc, c'est ça qui est difficile, en fait. Et donc, vous dites c'est de manière volontaire ou inconsciente? C'est ça que j'ai pas compris. C'est inconscient. Inconscient, ça veut dire involontaire? C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est en lui. Pour lui, c'est comme ça qu'il doit fonctionner et pas autrement. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai devant moi une liasse de billets. D'accord? Pour moi, il est logique que je ne touche pas cet argent qui n'est pas à moi. Il n'y a pas d'autre fonctionnement possible. Pour le pervers narcissique, choisir une personne qui va le conforter dans son narcissisme, dans sa personnalité narcissique, est simplement un mécanisme de survie. Donc pour lui, il n'y a pas d'autre mécanisme possible et imaginable. C'est pour ça que pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vous disent que le pervers narcissique est un mythe? Pourquoi? Parce que le fait de penser qu'on est victime et qu'il y a un bourreau, c'est facile de dire je suis victime. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je le tue, je le mets en prison. Il n'y a pas encore de condamnation pour des pervers narcissiques, à part s'il a des faits de violence physique ou d'harcèlement moral. Donc, certains coachs ou certains professionnels de la santé mentale vous disent ne vous mettez pas dans ce statut de victime, puisqu'en fait vous confortez le mécanisme du pervers narcissique. Et donc c'est pour ça qu'on parle de mécanisme inconscient. Pour lui, c'est comme ça qu'il doit être. Et je vous assure que j'ai eu la chance d'avoir en consultation un beau pervers narcissique. Ah, il est venu chez vous? Il est venu, mais juste pour confirmer à sa compagne qu'elle était malade. Ah, donc c'était une consultation de couple. Donc la première personne est venue, qui est la dame, et elle me dit Bochra, je pense que mon compagnon est un pervers narcissique, mais je suis pas sûre. Je pense que je l'accuse à tort. Je lui dis écoute, ce que je peux te proposer, c'est qu'il puisse venir et on va essayer de lui parler et il va venir et je te dirai mon avis.
Et donc, lui, il est venu, et c'était marrant parce que la première chose qu'il a faite, c'était sa manière de s'installer. Donc, j'avais un fauteuil. Il s'est installé, il a mis un genou sur l'autre, il a mis sa main sur le fauteuil de cette manière-là. Donc, pour ceux qui ne voient pas, allonger sa main, avec une position très à l'aise, très ouverte au niveau de son thorax. Donc, très cool, le gars. Et puis, il me dit, je suis venue parce que mon épouse m'a dit que je devais venir. Mais je pense que réellement, elle a un problème. Mais je me suis dit que si ça peut l'aider dans sa démarche thérapeutique, ça me coûte rien de venir. Ça me coûte rien du tout de venir. Et là, je me suis dit, waouh. Et effectivement, j'ai pu lui poser des questions et on va revenir aux causes de pourquoi est-ce qu'une personne pervers narcissique. J'ai trouvé des comportements, des vécus, un vécu qui confortait l'idée que c'était un pervers narcissique. Et il n'est jamais revenu. Il a été démasqué, je crois. Complètement. Bouchra, est-ce que, je ne sais pas, je sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais ce sont des personnes intelligentes quand même. Bien sûr. Pour être manipulateur, il faut être vraiment intelligent. Bien sûr, c'est une intelligence émotionnelle, c'est une intelligence intuitive. Quand je parle de maladie, on dit que c'est une pathologie, c'est des personnes, vous savez, tout à l'heure, hier, j'écoutais une intervention je sais plus, c'était un psychiatre. Il disait que un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a su gérer sa folie. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a su se dire, si j'adopte pas ce comportement, je vais devenir fou. Et comme j'ai pas envie de devenir fou, j'adopte un masque, un comportement. Et c'est pour ça, oui, ce sont des personnes super intelligentes. Et c'est pour ça comment se délivrer d'un pervers narcissique, c'est pas en lui disant tu es pervers narcissique, ça marchera jamais. C'est pas en l'amenant chez un psychiatre ou un psychologue, ça fonctionnera jamais. Mais c'est en changeant sa réponse émotionnelle à son comportement. Effectivement, c'est une conclusion qui revient souvent. Le masque de la folie, c'est le pervers narcissique. Voilà. C'est juste incroyable, Bouchra. Et donc, si j'ai bien compris, plus moins on a confiance en nous, plus on peut être une proie pour le pervers narcissique. Totalement. Le manque de confiance, le désir de sécurité, qu'elle soit affective ou matérielle, mais surtout la sécurité. Vous savez, ces femmes qui disent, je dis femmes parce que c'est le plus souvent, mais il y a aussi des hommes, ces femmes qui disent, moi j'ai besoin de quelqu'un, j'ai envie de me sentir en sécurité avec lui, j'ai envie de sentir que c'est un homme, j'ai envie de sentir, voilà. Et ça, dans le comportement, c'est le manque de sécurité, le manque de confiance en soi, et aussi la présence de haute valeur. Quelqu'un qui a énormément de valeur. Pourquoi ? Parce quelqu'un qui a de la valeur, donc comme ici je vous parlais des hauts potentiels, ça va revenir souvent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. C'est-à-dire que quand il va entrer dans une relation, il va aller jusqu'au bout. Il va pas abandonner tant que la personne en face n'a pas fait quelque chose qui a mis sa vie en danger ou la vie des siens. Et donc, c'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout de la relation, qui, quand il y aura une dispute, ne va pas dire que l'autre est coupable, mais plutôt que j'ai fait quelque chose de mal, ou je porte en moi quelque chose de mal qui fait qu'il s'est comporté de cette manière-là. Vous savez, j'ai reçu une jeune femme qui était très intelligente, elle était docteur en physique, ici au Maroc. Elle était dans une relation, donc elle était mariée avec un pervers narcissique. Et alors, elle m'a vraiment, elle était très jeune, elle avait 30 ans. Elle m'a vraiment décrit leur relation au début, comment c'était, et puis comment la violence est montée. Mais la première fois qu'elle est venue me voir, il n'y avait pas de violence physique. C'était simplement de la violence verbale, de la non-présence et tout ça. Et ensuite, un jour, et je lui dis, qu'est-ce que tu décides? Elle me dit, je pense que ça va aller très mal avec lui. Je pense que je devrais les quitter. Je dis, écoute, ça c'est ta décision, c'est pas la mienne. Oui. Mais attends de voir. Entre la première séance et la deuxième séance, il était passé à l'acte et donc il l'a frappée. Elle est venue me voir au cabinet avec des coups et blessures parce qu'il avait frappé. Et alors elle me dit, et c'était fabuleux, elle me dit, tu sais, je pense que je l'ai vraiment énervé, c'est pour ça il m'a frappé. On se culpabilise, oui. Elle s'est culpabilisée et elle a dit que c'était elle qui avait été trop loin. Mais elle n'a pas réagi. Ouais. Elle est restée avec lui pendant plusieurs mois. Et c'est quand est-ce qu'elle a décidé de le quitter? C'est quand il a porté la main sur son enfant qui avait 18 mois.
Là, elle n'a pas attendu 24 heures, elle a pris la petite et elle est partie. Mais vous parlez d'une expérience qui me parle aussi. J'ai une amie qui sait, elle a lu, elle a vu mes vidéos sur YouTube. J'ai déjà fait des vidéos sur le pervers narcissique. Elle m'a dit, je le démasque. Maintenant, je sais qu'il est pervers narcissique, mais à chaque fois qu'elle est victime d'une violence physique ou verbale, elle revient vers moi, elle me dit, mais c'était à cause de moi, c'est parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça, parce que j'étais provocante. Il réussit à chaque fois de la convaincre que c'est à cause d'elle qu'il a certains comportements, certaines réactions disproportionnées. C'est ça, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pervers narcissique, je vais utiliser un terme très fort, mais l'objectif de cette émission, c'est de faire comprendre aux gens, aux personnes, aux auditeurs, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique et pourquoi est-ce qu'on réagit pas. C'est parce qu'il fait un lavage de cerveau. C'est vraiment, il manipule la personne au niveau de ses pensées, au niveau de son caractère, de son vécu, qu'il va lui laver le cerveau et il va la contrôler complètement. Donc, il va contrôler cette personne complètement. Donc, et ce que j'expliquais, parce que c'est marrant, parce que sur YouTube, une des vidéos où j'ai le plus de vues, c'est celle qui parle justement des manipulateurs, donc des pervers narcissiques. On parle de montagne russe. C'est-à-dire qu'à un moment, il est gentil, il est magnifique, donc la personne, le compagnon, est super bien, il est super bien, tout se passe bien. À un moment, juste une fois que la personne est confortée en disant oui, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, mes parents sont bien, c'est moi qui suis dans l'erreur, il va reprendre son comportement négatif. Et donc c'est une montagne russe entre le comportement négatif et le comportement positif. Et c'est ça qui rend la personne complètement dingue. Hein. Alors, toujours le même message qui revient, les mêmes messages. C'est quoi le pervers narcissique? C'est quoi le pervers narcissique? Ben voilà. Je sais qu'on a tardé à parler des traits ou le comportement du pervers narcissique, mais c'est important de comprendre les choses avant de commencer à parler du comportement du pervers narcissique. Alors, Bouchra, vous avez parlé du lavage cerveau. Vous avez aussi dit que ça commence par une phase de séduction où tout est rose, tout est beau. Parlez-nous de cette phase. Voilà. Alors, la première phase, c'est une personne qui a le comportement idéal. Il est super bien, tout est parfait. Là, on va plus parler par exemple, d'un patron ou alors d'une relation amoureuse. Tu es génial, il va vous réconforter. Tu es génial, tu es magnifique. Il va vous dire tout le temps, tu es magnifique. Que ce soit un homme ou une femme, hein, on est bien d'accord. Tu es magnifique, tu es génial. Je sais pas comment j'aurais fait sans toi. Il va offrir des cadeaux, il va donner des services. Il va être super attentionné. Super attentionné. Et petit à petit, par exemple, c'est quelqu'un qui va vous dire, vous allez lui dire, est-ce que tu vas aller voir tes copains? Oh non, je préfère rester avec toi. Et il va être attentionné, et il va être présent. Il va être très présent avec vous, très investi à du 200%. Et c'est ça c'est la phase séduction. C'est quelqu'un qui va vous offrir un voyage, qui va vous offrir des cadeaux, qui va faire des choses que personne n'a fait avant lui. Et c'est pour ça qu'on s'attache et qu'on reste même des années et des années, parce qu'on pense toujours à cette belle période qu'on a vécue avec lui. On se dit, il peut être bien en fait, c'est juste qu'il n'arrive pas. C'est ça, exactement, c'est juste qu'il n'est pas bien. Et donc, on s'attache à ce qu'il a fait pour nous. On est redevable. Et donc, la victime du pervers narcissique, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est basé sur les valeurs. C'est quelqu'un qui va avoir énormément de valeurs positives et qui va se dire, moi, je peux pas abandonner cette personne vu tout ce qu'elle a fait pour moi au début. Et c'est quelqu'un qui va avoir un comportement de sauveur. Il va vous sauver de votre situation, qu'elle soit financière ou affective. Il va vraiment être là pour vous, mais d'une manière waouh. Vous allez vous dire, enfin, j'ai trouvé le bonheur. Et que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Et une fois que vous allez montrer que vous êtes attaché à lui, une fois qu'il va vous avoir, qu'il va se dire, ça y est, ma proie est chassée, je l'ai eue, il va vous montrer son vrai visage. Et en fait, le caractéristique du pervers narcissique, c'est que du jour au lendemain, il vous montre un visage de violence, violence affective, violence verbale, violence physique, que vous n'avez jamais vu avant.
Alors, Bouchra, j'ai reçu une question très intéressante de Nada. Bonjour Manel, bonjour Bouchra. Elle vous passe le bonjour. Merci beaucoup Nada, c'est gentil. Donc, pour résumer, Bouchra, sa question est, est-ce que le pervers narcissique a plusieurs victimes ou une seule? Je crois qu'elle veut dire, est-ce qu'il l'est avec plusieurs personnes ou avec une seule personne? Il adopte ce comportement avec tout le monde? Généralement, il va choisir une cible avec laquelle il va s'investir à 100%. Après, par exemple, j'ai le cas d'une personne ici dans une société où le patron est pervers narcissique. Alors, ce qui était marrant, c'est que sans le savoir, sans qu'ils le sachent entre eux, j'ai eu 3 employés de cette société. Et en fait, la première est venue chez moi il y a 2 ans et elle m'a dit, bah voilà, elle m'a raconté l'histoire avec le patron et tout ça. Et donc, elle a changé sa réponse émotionnelle. Elle n'a plus réagi au pervers narcissique. Ensuite, j'ai eu la deuxième. Et en fait, il est passé de victime à victime quand la première et la deuxième n'avaient plus répondu présent à son comportement narcissique. Il est passé à la troisième. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la séduction. Donc, ici, dans la relation privée, c'est quelqu'un qui va séduire. C'est quelqu'un qui va jamais, en fait, il va avoir tellement un profil parfait que jamais vous allez le voir, quelqu'un va le voir discuter avec une autre femme ou un autre homme, soupçon de tromperie, jamais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va donner 100% de son attention, 100% de sa perversion à une seule personne. Une fois qu'elle va plus répondre, il va passer à un autre. Mais avec les autres personnes, il va avoir dans certains cas, il va avoir un comportement narcissique, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, on va le détecter. Par exemple, imaginons le mari d'une amie à moi, il va être pervers narcissique avec elle. Avec moi, il va avoir un comportement narcissique où il va me dire, oh, tu sais, moi je suis, il va parler de lui. Je vais détecter ce comportement, mais ça n'a aucun impact sur moi. Donc, quand on parle vraiment de relation. D'accord. Bouchra, j'ai encore pas mal de questions, mais si vous permettez, on doit prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Bouchra Serroukh, expert psychosocial et psychothérapeute spécialisée en thérapie neuro-émotionnelle. On parle du pervers narcissique, comment démasquer le pervers narcissique, comment s'en libérer, les erreurs à éviter avec le pervers narcissique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Bouchra, c'est un long message. Ce que j'ai retenu, donc elle a parlé de plusieurs comportements qui ressemblent à ce que vous avez décrit jusqu'à présent, mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle dit, donc il la traite de parano, de folle, de dépressif, donc apparemment elle passe par une période très difficile, et il l'invite même à consulter. Donc il lui dit, tu dois consulter. Est-ce qu'un pervers narcissique va vraiment nous inviter à consulter au risque qu'on risque que le psy arrive à démasquer qu'elle a un contact avec un pervers narcissique? Ah oui, mais lui, il est tellement con, il se rend même pas compte qu'il est pervers narcissique. Il le sait pas. Donc, pour lui, il va bien. En fait, quand on parlait des comportements du pervers narcissique, il va écraser le partenaire. Donc, il va écraser l'autre personne en lui disant, en gros, tu es à moins que rien, t'es nul, t'es pas normal dans ta tête, tu as un problème. Et en fait, ce que lui, on va dire, nie dans son conscient par rapport à ce qui ne va pas chez lui, il va le refléter sur l'autre personne. Et il va lui dire, tu es incapable, tu as un problème dans ta tête, t'es pas normal. Tous ceux qui sont venus, il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de patients qui sont venus sur conseil de leur mari ou de leur compagnon, qui a eu le même discours que ce monsieur-là, que l'exemple de la dame. Et j'ai remarqué qu'effectivement, c'était un pervers narcissique qui manipulait son partenaire pour lui faire comprendre elle avait vraiment un problème et que heureusement que lui était là pour la sauver. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va beaucoup critiquer, qui va dévaloriser. Vous savez, quand je disais tout à l'heure que l'amour c'est être libre à deux, comment est-ce que dans une relation positive de liberté, de respect, de pardon, vous pouvez avoir une personne qui va vous critiquer, même si
vous avez une personne en face de vous qui a des problèmes ou qui a des défauts, vous n'allez pas l'écraser, vous n'allez pas l'humilier, vous n'allez pas faire en sorte qu'elle se sente mal de ses défauts. Au contraire, vous allez essayer d'aider à comprendre, d'aider la personne à comprendre ce qui va mal chez elle ou chez lui. Donc ici, le pervers narcissique va vraiment diminuer la personne. Pourquoi? Parce que dans le mot narcissique, il y a je suis mieux que toi, je suis mieux que l'univers, je suis mieux que tout le monde, et vous êtes tous moins bien que moi. D'accord. Donc, elle me demande de ne pas citer ça. Non, je ne cite jamais les noms des messages un peu sensibles. D'ailleurs, Instagram vous offre la possibilité de supprimer votre message. C'est possible. Donc, Bouchra, elle dit, quand elle raconte à son entourage, personne ne la croit. Bah, c'est ça le pire, en fait. Le pervers narcissique, je le disais tout à l'heure, va manipuler l'entourage. Il va faire deux choses. Soit il va vous isoler de votre entourage, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte petit à petit que vous n'ayez plus d'amis, que vous ne voyez plus votre famille. Donc, il vous isole de l'entourage, donc vous n'aurez plus de retour. Mais le pervers narcissique, ce qu'il va faire surtout, c'est faire en sorte que tout le monde pense qu'il est adorable, qu'il est gentil, qu'il est serviable, qu'il est honnête, qu'il est droit dans ses bottes. Et donc, le problème des personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, c'est qu'on a difficile à les croire. Et alors, vous avez l'exemple de la personne qui dit voilà, mon compagnon me fait ça, ou mon patron me fait ça. Vous dites, ah non, c'est pas possible. Il est tellement gentil, il est tellement prévenant, il est tellement adorable. Et c'est là c'est difficile, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que la personne qui a des valeurs, qui est bien dans son cœur et tout ça, va se dire, donc finalement, il a raison, c'est moi qui ai un problème. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il maintient une image sociale de perfection, de gentillesse, de serviabilité. Vous savez, c'est très facile à reconnaître. Si à la maison, vous avez un monsieur ou une épouse qui est agressif dans ses paroles, qui est parfois violente dans ses paroles, qui vous diminue, qui vous critique. Et une fois que vous êtes en famille ou entre amis ou entre collègues, il va dire « Oh, ma femme, oh, elle est adorable, oh, mon époux, il est adorable, oh ». Il va montrer un autre visage au point où vous allez vous dire « Ah, mais pourquoi il n'est pas comme ça à la maison ?» Ça, c'est typiquement le comportement d'un pervers narcissique. Il va toujours montrer qu'il est adorable, qu'il est prévenant, qu'il est simplement génial, en fait. Donc, c'est vraiment un double visage. C'est quelqu'un qui joue un rôle avec les autres, et à la maison, c'est son vrai visage. Et il va utiliser, par exemple, où il va avoir recours à la violence physique ou morale, toujours en privé, toujours en finesse. Personne ne doit le voir. C'est ça, c'est très difficile d'avoir des preuves de son comportement destructeur. C'est très difficile. Alors vous avez des personnes qui vont aller dans l'extrême, ils sont vraiment dans la souffrance extrême, ils vont commencer à espionner le téléphone, à filmer des scènes, juste pour prouver que effectivement ils sont victimes. Mais là on est dans autre chose, on est dans la version vraiment, on va dire la saison 5 de l'épisode. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, de très problématique dans la relation. Et donc, c'est vraiment compliqué de prouver que la personne est une pervers narcissique. Alors, j'ai reçu un message de Hayat. Bonjour Manel, merci pour cette émission qui, moi, personnellement, m'a fait un peu peur, elle dit. Comment peut-on éviter que nos enfants tombent là-dedans, et comment éviter de tomber sur un pervers narcissique? Un grand merci pour votre joie de vivre. C'est moi qui vous remercie, Hayat. Très intéressante la question, parce que on a parlé de confiance en soi. Bouchra, et aussi elle dit comment éviter de tomber sur un pervers narcissique. Est-ce qu'on peut l'attirer, un pervers narcissique? Ah, on l'attire. On l'attire, voilà, Hayat. On l'attire, c'est-à-dire qu'on est comme des aimants. Vous savez, les aimants s'attirent. C'est la même chose, c'est parce qu'il y a une faille en vous, une faille ou une brèche, que vous attirez un pervers narcissique. Donc, les personnes que j'ai en suivi, une fois qu'elles ont colmaté leur brèche, elles ont travaillé sur leur propre estime de soi, la confiance en soi, leur vision de la vie, elles ont définitivement bloqué
le fait que les pervers narcissiques, parce qu'en fait, vous avez des personnes, ils sont avec un pervers narcissique, elles le savent, elles font des mains et des pieds pour s'en séparer, elles s'en séparent et elles retombent sur un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas colmaté ta brèche, tant que tu n'as pas fait de travail sur toi, tu vas attirer le pervers narcissique. D'accord, il me reste une toute petite minute, si vous permettez. C'est un sujet qu'on va continuer la prochaine fois. C'est un sujet très lent. Mais donc, pour répondre à Hayed, donc il faut travailler sur la confiance en soi tout d'abord. D'abord, la confiance en soi. D'accord. C'est l'estime de soi, surtout l'estime de soi. Réfléchir à pourquoi est-ce que vous avez été créé, pourquoi est-ce que vous êtes sur cette terre, est-ce que vous avez le droit d'être heureux, est-ce que vous avez le droit d'exister, est-ce que finalement vous avez besoin réellement de quelqu'un pour être, ou est-ce que vous pouvez être toute seule? Et ces réflexions-là se font toutes seules, se font donc entre vous et vous-même. Travailler la confiance en soi, l'estime de soi, et surtout, on en a parlé dans les émissions précédentes, c'est des personnes qui ont la blessure de l'abandon. Travailler sur la blessure de l'abandon. On en parlera plus. Donc, Hayat, la blessure de l'abandon, si vous voulez comprendre ce que c'est, on a déjà fait une émission avec Bouchra Serrour par rapport aux 5 blessures de l'enfance. Je peux vous envoyer le lien de l'émission si vous voulez. Par rapport à la confiance en soi, j'ai déjà aussi fait une émission. Si vous voulez avoir le lien, vous pouvez aussi m'écrire. Je peux vous envoyer le lien. Toutes les émissions que j'ai fait avec Madame Bouchra Serrour, avec les autres invités, sont déjà en ligne. C'est un sujet très lent. Madame Bouchra Serrour, si vous permettez, on peut faire une deuxième émission pour le compléter parce que jusqu'à cet instant-là, il est incomplet. Tout à fait, tout à fait. On continuera d'en parler, mais c'est très important pour protéger nos familles, pour se protéger et protéger nos enfants, puisque c'est un travail qu'on fait sur soi, pas sur le pervers narcissique. Il ne changera jamais. En tout cas, difficilement. Voilà, donc je m'excuse auprès de mes auditeurs. La prochaine fois, je vais prendre vos messages. Je vous remercie 1000 fois, Madame Bouchra Serrour, d'avoir accepté cette invitation. Merci, j'ai beaucoup appris avec vous. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.